Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que Somfy représente une opportunité d'investissement au prix de 156 €? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo, en se basant sur les états financiers de l'entreprise. La première chose qu'on regarde ici, comme d'habitude, c'est la tendance des revenus. On a des revenus qui sont croissants ici dans le temps. Donc, avec base décembre 2020, on a une croissance de 4%, disons, en moyenne de 3,96% sur les 10 dernières années et 3,45% sur les 5 dernières années. Donc, avant la période de Covid, donc en décembre 2019, on a plutôt ici une croissance de 4,66% sur les 10 dernières années et 4% sur les 5 dernières années. Donc, on va se dire ici qu'on va prendre 4% de croissance sur les prochaines années ici pour pouvoir évaluer notre entreprise. Mais attention, ces 4%, je les prends juste à main levée comme ça, juste pour faciliter les calculs. Donc, il faut aller regarder les rapports financiers. Qu'est-ce que le management dit par rapport à la croissance future? Est-ce qu'elle sera organique ou est-ce qu'elle sera liée aux acquisitions? Donc, c'est très important. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici. C'est un checkmark. Ensuite, on va regarder la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante dans le temps? On a une stabilité des marges brutes ici à de log de 65%. On aime bien ce qu'on voit ici. C'est un checkmark. C'est extraordinairement bien. J'aime ça. Maintenant, on va regarder la marge EBITDA. Donc, est-ce que la marge EBITDA est stable ou croissante? On a une stabilité des marges EBITDA de log de 20% ici. Et en date d'aujourd'hui, on a 27% en termes d'EBITDA. Donc, l'entreprise, elle maintient ses marges brutes et ses marges EBITDA augmentent. Donc, ça veut dire qu'elle est de plus en plus efficiente. Donc, un revenu supplémentaire entraîne des marges brutes, des marges bénéficiaires supplémentaires. On aime ce qu'on voit ici. Déjà, à partir de ce niveau, cette entreprise déjà m'intéresse. À long terme, je sais que je vais devoir aller lire les rapports financiers de cette entreprise. Il y a sans doute quelque chose qui s'y passe. Donc, dans tous les cas de figure, j'aime ce que je vois ici. C'est un checkmark. Maintenant, quel est l'état d'endettement de l'entreprise? Donc, avec ça, pour pouvoir vérifier cela, je vais regarder le ratio dette nette sur EBITDA. Le ratio dette nette sur EBITDA, je recherche un ratio inférieur à 5, donc inférieur ou égal à 5. En date d'aujourd'hui, on a un ratio inférieur à 1,2. C'est-à-dire que l'entreprise a tellement de cash qu'elle peut rembourser sa dette juste avec le cash qu'elle possède dans les bilans. Donc, elle n'est pas endettée du tout. On adore ça. C'est exactement ce qu'on veut voir. Je peux déjà voir ici qu'on a une entreprise de qualité en ce moment-ci. Définitivement, Somfy m'intéresse déjà en termes de recherche, pas en termes d'investissement en date d'aujourd'hui. Maintenant, croissance des revenus, stabilité des marges brutes, croissance de la marge EBITDA, dette exemplaire. Est-ce que cette entreprise à 156 €, on a une opportunité d'investissement? Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais utiliser le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc, la moyenne ici, c'est 9,78. En date d'aujourd'hui, on est à 12,80. Si on se fiche juste à ça, on va se dire que l'entreprise est surévaluée en date d'aujourd'hui puisqu'elle est au-dessus de sa moyenne. Mais attention, on va se dire ici que 9,78, c'est une entreprise qui atteint facilement les 10 fois les EBITDA. Donc, on va se dire ici que oui, la moyenne ici, c'est 10. Premièrement. Maintenant, c'est juste pour arrondir, bien sûr. Maintenant, combien est-ce que cette entreprise-là vaut? N'oubliez pas que précédemment, on a pris une croissance de 5%, de 4% pour les 5 prochaines années. Donc, ça représente ceci. Comment est-ce qu'on va calculer cela? On va prendre le 12,8, donc la moyenne ici, divisé par 1,04, donc avec notre pourcentage sur les 5 prochaines années. Ça nous donne ici 10,5. Donc, en date d'aujourd'hui, si on prend en considération une croissance de 4% sur les 5 prochaines années, donc en admettant que la croissance sera au moins de 4% sur les 5 prochaines années, valeur d'entreprise sur EBITDA est de 10,5 si on prend en considération la croissance de 4% sur les 5 prochaines années. Donc, au prix de 156 € l'action, Somfy est correctement évalué. Maintenant, s'il fallait l'acheter en date d'aujourd'hui sans prendre en considération la croissance, à combien est-ce qu'on devrait le payer si on prend en considération la croissance? Donc, on va juste faire ici le 10 divisé ici par 12,8. Ce ratio-là va nous donner 0,78. Alors, on prend le 0,78 ici, 0,78. On le multiplie par le prix 156 €, excusez-moi. Donc, si on fait 0,70 fois 156 €, donc 0,78 multiplié par 156 €, ça revient ici à 122 € l'action. Donc, à 122 € l'action, c'est le prix de l'entreprise sans prendre en considération une hypothétique croissance de 4%, en ayant bien sûr les marges stables et la dette nette stable. Donc, en date d'aujourd'hui, voilà, Somfy est à un prix correct si on sous-entend une croissance de 4%. Et sinon, si on ne prend pas en considération la croissance, il faut attendre un prix à peu près de 122 € pour pouvoir peut-être regarder cette entreprise et pouvoir bénéficier de 4% de croissance. Dans tous les cas de figure, que ce soit à 156 € ou à 122 €, ça ne nous intéresse pas. Ici, quand on va acheter l'entreprise, il faut se garder une marge de sécurité. Alors, quelqu'un d'avisé, à combien est-ce qu'il va acheter cette entreprise? Et si je vous ai toujours dit que moi je préfère garder une marge de sécurité personnellement de 50%. Donc moi, je vais vouloir acheter cette entreprise aussi aux alentours des, disons, 80 € l'action. Mais ça, c'est mon prix.
D'accord? Quelqu'un d'autre pourrait choisir de se garder une marge de sécurité d'à peu près 40% ou bien de 30%. Ça dépend vraiment de vous. Mais dans tous les cas de figure, il faut toujours se garder une marge de sécurité parce que quand on investit, on essaie d'acheter une entreprise pour moins que ce qu'elle ne vaut généralement. Si on estime que Somfy vaut 156 €, on l'achètera à 80 € par là. Si on l'achète à 80 €, toute la différence entre 156 et 80 € pourrait nous être bénéfique. Mais dans tous les cas de figure, ce que je vois ici, c'est une entreprise qui est correcte. C'est une entreprise que j'aimerais approfondir en termes de recherche. Je peux déjà voir qu'avec les rapports, avec les états financiers ici, on est sur quelque chose de bon. Donc, au prix de 156 €, voilà, Somfy est juste correct. Si vous le prenez en considération, c'est que vous avez déjà admis qu'il y a une croissance de 4%. Donc, si la croissance est plus élevée que ça, tant mieux. Dans tous les cas de figure, lisez les rapports financiers, c'est très important. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous massivement à la chaîne. Merci.